Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Ça y est, je saute le pas, je lance ma chaîne YouTube afin de partager ma passion du tarot avec vous. Vous aurez des lectures hebdomadaires, je pense en faire 2 par semaine. C'est parfait de se lancer dans ce mois de février parce que c'est le mois de l'amour. Donc je vais vous faire des lectures signe par signe, donc on aura les 12 signes. Et j'ai pensé que c'était important, comme on parle d'amour, de commencer par soi-même. Donc ça va être des lectures self-love, comment développer son amour pour soi, comment prendre soin de soi. Et bien sûr aussi, nous aurons des lectures pour savoir qui sera votre Valentin ou votre Valentine et comment se passera votre Saint-Valentin. Alors on va explorer des questions pour ces lectures self-love pour chaque signe, pour savoir comment vous vous sentez, pour savoir ce que les gens aiment chez vous, pour savoir ce que vous aimez chez vous. On va voir aussi ce qui vous bloque. On va voir comment surmonter votre blocage et à quoi vous aspirez en amour. Salut les béliers, on va commencer ce tirage général avec vous. J'espère que tout le monde va bien. 6 cartes de tarot pour commencer et après nous aurons quelques cartes d'oracle. Le dessous du paquet, nous avons le 3 de bâton. Comment vous vous sentez? Reine d'épée. Ce que les gens aiment chez vous, la reine de pentacle. Ce que vous aimez chez vous, le 5 de bâton. Donc, ce qui vous bloque dans votre développement personnel ou dans votre amour de vous-même, le 4 de pentacle. Ce qui peut vous aider à surmonter ce blocage, nous avons le 3 de coupe. Et ce à quoi vous aspirez en amour, nous avons le 8 de coupe. Alors, ici, je sens que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous savez mettre des limites, vous protégez votre cœur, vous avez acquis une clarté, une sagesse. Vous êtes passé par des expériences difficiles. La reine d'épée, elle peut correspondre à une veuve ou à une femme divorcée ou à une personne qui a eu beaucoup d'expérience et qui sait exactement sa valeur et qui ne laisse pas n'importe qui pénétrer dans son intimité. Elle a une vision très claire des choses. Elle sait s'exprimer. Alors je dis elle, mais bon, vous savez, dans le tarot, ce sont juste des énergies, donc ça peut tout à fait représenter un homme. On parle juste ici d'une énergie féminine. Donc vous vous sentez à ce stade-là par rapport à votre amour-propre et votre plan émotionnel. Vous êtes dans une maturité, une sagesse, et vous savez exprimer vos besoins et mettre des stops quand c'est nécessaire. Ce que les gens aiment chez vous, ils savent qu'ils peuvent venir vous voir s'ils ont des questions, s'ils ont des soucis. On peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de stable, vous apportez force, sécurité. Il y a un aspect nourricier aussi, maternel, généreux. Vous avez de l'empathie, il y a de la douceur. Donc ça, c'est ce que les gens aiment chez vous. Oui, on se sent bien quand on vient chez vous. Vous savez recevoir. Vous savez donner. Il y a ce côté maternel, nourricier, sécurisant que vous apportez aux autres. Ce que vous aimez chez vous, c'est cet aspect combattant, compétitif, prêt à se tester avec les autres, à voir où sont ses limites, à évoluer, à s'entraîner, à apprendre des nouvelles choses. Vous n'avez pas peur des confrontations. Et ça revient aussi avec la reine d'épée. Vous aimez le fait que vous êtes prêt à vous battre pour ce en quoi vous croyez. Et il y a une énergie créative, dynamique, d'action. Ce qui peut vous bloquer dans votre développement personnel ou dans votre accès à vos émotions et vos sentiments, c'est le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, il nous parle de sécurité. C'est-à-dire que vous avez déjà
acquis dans votre vie une certaine stabilité, une certaine sécurité, qu'elle soit émotionnelle ou financière. Et vous avez un peu peur de savoir ce qui vient par la suite. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc on préfère parfois protéger aussi. Et vous voyez, cette personne, elle tient proche de son cœur ce gros denier. Elle est aussi sur 2 deniers. Donc il y a cet aspect protection. J'ai besoin de me sentir stable, en sécurité. Aussi dans une certaine forme de contrôle. Donc ça correspond bien. Ça peut être aussi un aspect de cette reine d'épée quand l'énergie n'est pas fluide. C'est-à-dire que ça peut être un peu trop dans la protection et la sécurité. Et de ne pas s'ouvrir vraiment avec confiance parce qu'on a un peu peur. On a été échaudé, donc maintenant on fait gaffe. Ce qui peut vous aider à surmonter ça, on vous conseille l'échange, la célébration, la joie, rencontrer des amis, sortir. C'est vraiment une carte joyeuse de célébration. Donc ça peut vous aider. À quoi vous aspirez en amour? On a le 8 de coupe. Oui, là encore, je vois que vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez mis du temps, de l'énergie dans ce que vous avez construit, dans vos relations. Mais vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous sentez que vous aspirez à plus. Il y a une quête qui vous appelle. Vous avez encore ces 2 autres coupes à trouver pour arriver au 10 de coupe et pour avoir votre bonheur parfait ou complet. Et ça demande, ce 8 de coupe, de laisser derrière soi ce qu'on a acquis, ce qu'on a déjà construit. C'est pas évident. Il peut y avoir une forme de tristesse de passer à une autre étape. Mais vous voyez, cet homme, il tourne le dos à ses coupes et il regarde vers la lune. Donc il regarde vers son intuition, de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Quel est l'appel de son âme? Vers quoi il doit se diriger? Et il va reprendre la route, il va reprendre le chemin. Seul, probablement, mais pour arriver vraiment à satisfaction pleine. Je vais compléter, je vais faire une carte sur ce 5 de bâton. Ah oui, le 2 de coupe. Ouais, vous êtes quelqu'un de... Ça revient aussi un peu avec la reine de Pentacle. Dans l'échange, dans la générosité, vous aimez partager. Ça vous inspire d'être en rapport avec l'autre. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est fait pour être seul. En soi, personne n'est vraiment fait pour être tout le temps seul, mais il y a des types de caractères qui sont plus solitaires que d'autres. Je pense que vous puisez vraiment votre énergie dans l'échange avec l'autre, dans le relationnel. Il faut qu'il y ait cette dynamique de groupe avec vous, d'autres personnes. On va regarder en thème général avec la voix de l'amoureux. Quel est le message pour vous les béliers? Sur quelle thématique ou sur quel mantra on peut vous conseiller de travailler? Alors ce tirage self-love, faut savoir qu'avant tout, c'est quand même le plus important parce que la personne avec qui on va passer toute sa vie et la relation la plus longue qu'on aura, c'est avec soi-même. Donc il faut vraiment réussir à établir un rapport amoureux avec soi. C'est pas facile, mais ça se travaille. Le cerveau, on peut le reprogrammer. Si on travaille sur des déclarations de vérité, des affirmations au quotidien, même si au début on n'y croit pas, on arrive vraiment à changer le rapport qu'on a avec soi-même. Il faut se dire les choses qu'on a envie d'entendre. Et c'est la seule manière pour attirer à soi que les autres à l'extérieur vont nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Intimité. Ouais. Je suis en intimité avec moi-même. Voilà, ça revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire que
avant d'être capable et de vraiment pouvoir créer une intimité avec l'autre, il faut qu'on soit en intimité avec soi-même. Et l'intimité, c'est pas juste le rapport au corps, c'est aussi être connecté à ses émotions, à ses sentiments, à accepter sa vulnérabilité, à accepter de ressentir que peut-être aujourd'hui on se sent stressé ou triste pour telle et telle raison. Voilà, votre mantra amoureux pour vous aimer vous-même, c'est l'intimité. Donc je suis en intimité avec moi-même. Vous pouvez vous répéter ça et le faire avec douceur et avec amour. Et dans ces cas-là, on dépend beaucoup moins du regard de l'autre pour des éloges ou pour une approbation. Un beau message que cette intimité. Alors, on va voir les murmures de la nature. Le message des murmures de la nature pour les béliers. Ah ben voilà, on a déjà 3 cartes. Alors, intuition. On vous demande d'écouter la petite voix intérieure. Elle sait ce qui est juste pour vous. Vous savez, des fois on se dit ah mais en fait je sais pas si c'est bon ça ou ça pour moi parce que par le passé j'ai pris des décisions, j'ai cru écouter ce que je ressentais, j'ai pris des décisions et ça s'est avéré négatif ou c'était pas le résultat escompté. Cette voix-là, elle se trompe pas. C'est-à-dire que même si sur le moment on n'arrive pas à savoir pourquoi ça s'est passé de cette manière-là, c'est en accord avec votre âme. Et lancez-vous avec foi. Et on a croyez en votre compréhension. C'est marrant parce que ces 3 cartes-là, elles parlent de la même chose. Croire en soi et s'écouter. On va tirer un oracle de la lune. Bélier. Quel est le message pour les béliers ? On en revient encore à la même chose. Surrender to the divine, pleine lune. Donc se rendre au divin. Je vais vous lire le message de cette carte. La vie atteint un sommet, un point, une conclusion ou un tournant. Il peut y avoir une sorte de changement et peut-être même une sorte d'explosion émotionnelle. Soyez à l'écoute de vos émotions. C'est ce que je vous disais. Maintenant, et voyez ce qu'elles vous disent. Ils sont très probablement près de la surface, donc ces sentiments. Peu importe quand vous avez tiré cette carte pendant le cycle lunaire, les choses vont bientôt s'arranger et vous découvrirez si vos souhaits vont se réaliser ou non. Les chances sont en votre faveur, car il s'agit d'une carte positive, mais vous devrez peut-être travailler plus fort que d'habitude pour rester au fil des événements. Alors pour vous accorder à la lune, l'autre message ici, c'est « J'obtiens les réponses dont j'ai besoin ». Donc voilà, si vous avez envie de travailler avec ce tirage, les 2 messages pour vous aujourd'hui, c'est « Je suis en intimité avec moi-même » et « J'obtiens les réponses dont j'ai besoin ». Voilà les béliers, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Il y a plein de nouvelles vidéos qui viennent sur des sujets super intéressants. J'ai aussi ouvert un compte Instagram et un compte Facebook, comme ça on peut suivre sur les réseaux sociaux. C'était un honneur de faire votre tirage. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.